Quelle vie après un crash d'avion? Comment s'en remettre et atteindre ses rêves quand justement les portes de ce rêve semblent se refermer? Dorine Bourneton, vous êtes une aviatrice engagée pour la cause des pilotes en situation de handicap et pour cause. Nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler dans cette interview. Bonjour Dorine. Bonjour à tous. Alors Dorine, je le disais, vous êtes une personne engagée en faveur des pilotes en situation de handicap et vous venez de publier le 12 mai ce livre « Du crash à la voltige, ma méthode pour atteindre vos rêves ». C'est paru aux éditions Robert Laffont et coécrit avec Thierry Wathelet. Alors le 12 mai, il est vrai Dorine, c'est pas une date anodine pour vous. Oui, c'est le jour où l'avion dans lequel je me trouvais passagère s'est crashé sur le flanc d'une montagne. Les 4 personnes à bord, j'ai été la seule rescapée. J'ai attendu les secours pendant à peu près 12 heures. Et quand je me suis réveillée sur mon lit d'hôpital, on m'a annoncé que je resterais paraplégique. Donc il a fallu apprendre à vivre avec le fauteuil roulant. Et moi, ce qui m'a permis justement de trouver la force de vivre, c'est d'avoir des projets, et notamment de pouvoir reprendre les commandes d'un avion, puisque l'aviation, c'est ma grande passion depuis l'enfance. Quand j'étais petite, je dévorais les récits des pilotes de l'aéropostale. Ces récits m'ont littéralement fait porter, fait voyager, fait me projeter dans l'avenir. Et moi aussi, je voulais être pilote. Et quand j'ai eu cet accident, je me suis dit, mais finalement, beaucoup de pionniers de l'aviation, qu'ils soient pilotes, ingénieurs, fous volants, ont eu des accidents. Et ils s'en sont toujours relevés. C'est comme ça qu'on a écrit les plus grandes et les plus belles pages de l'histoire de l'aéronautique. Je me suis dit que moi aussi, je me relèverais de cet accident et j'en ferais quelque chose. Et pour ça, il fallait se battre. Il fallait se battre et reprendre les commandes d'un avion. Alors, ça se fait pas tout seul, bien sûr. Alors dans cette première partie de livre qui se veut autobiographique, vous expliquez que l'aviation c'est quelque chose de viscéral chez vous et c'est une passion qu'a su vous transmettre votre famille au tout début. En quoi cette aviation vous a-t-elle plu au départ ? Alors en fait, moi j'ai grandi dans un tout petit village de montagne qui s'appelle Noirétable. C'est à 60 km de Clermont-Ferrand. Et Noirétable, c'est un petit peu comme le village des Gaulois. On est, quand j'étais petite, si vous voulez, le monde n'existait pas au-delà des limites du village. Moi, j'avais quand même envie d'aller voir ce qu'il y avait derrière ces montagnes. Et finalement, pour aller au-delà des montagnes, l'avion, c'était un merveilleux moyen d'aller explorer le monde. Et c'est vrai que quand on vit comme ça à la campagne, un peu isolé du monde, moi je sais que j'avais une imagination débordante et j'avais envie d'aller voir ce qu'il y avait derrière, quoi. Et donc mon père était chauffeur de taxi, ambulancier, et passionné d'aviation. C'est lui qui m'a transmis le virus, d'abord à travers les lectures et ensuite en prenant lui-même des cours de pilotage à Clermont-Ferrand. Quand il a commencé à voler, il nous a posé la question à mon frère et à moi, est-ce que vous aimeriez... Enfin, d'abord à mon frère, est-ce que tu aimerais apprendre à piloter ? Mon frère a répondu, ah non, surtout pas, moi si je vole un jour, j'ai pas suffisamment confiance en moi, je suis sûre que je me tuerais. Et moi, je suis arrivée derrière en disant, mais moi je veux bien, moi je veux essayer. Et ça s'est fait comme ça, voilà, j'ai commencé à monter... derrière l'avion, comme sac de sable, à suivre ses cours de pilotage, et puis ça m'a plu, et je me suis dit que l'aviation serait un formidable moyen de vivre une vie d'aventure, cette vie dont je rêvais, cette vie d'exploration, et ça s'est fait comme ça.
Donc vous accompagnez votre père en place arrière lors des vols d'entraînement, lors des vols d'apprentissage, et puis effectivement vous apprenez vous-même à piloter à l'issue, et finalement cet apprentissage n'a pas forcément été simple. D'ailleurs, quand je pense à tous les élèves pilotes, ça donne quand même de l'optimisme aujourd'hui quand on vous a vu par exemple voler au Salon du Bourget, alors qu'au départ c'était pas forcément inné chez vous le pilotage. Ah non, c'était très difficile parce que... Pourquoi ? Parce qu'il y a... En fait, voler est un rêve. On se dit, voilà, j'ai envie d'apprendre à piloter un avion, c'est un rêve pour moi. Ok, je me fixe cet objectif. Donc, on s'inscrit à l'aéroclub et puis, on commence à mettre le nez dedans. Et là, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile que ce que l'on croit, que ce que l'on a imaginé. Parce qu'il y a une quantité de choses à apprendre qui est assez phénoménale. Et on se dit, mais qu'on n'y arrivera jamais, quoi, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, que ce soit au niveau théorique, que ce soit la météo, que ce soit les instruments de bord, que ce soit la réglementation, que ce soit la phraséologie, les échanges qu'on peut avoir avec la tour de contrôle, tout en pilotant, tout en maintenant son avion en ligne de vol, en toute sécurité. Il y a une quantité de choses qui paraît astronomique, quoi. Et donc, du coup, au début, quand on commence, on se dit, oh, c'est pas possible, je n'y arriverai jamais. Mais en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que, au fil des vols, petit à petit, vol après vol, on apprend. Et finalement, même notre corps enregistre des informations qui nous aident à piloter, des informations, des sensations. Et moi, c'est vrai que je pilote beaucoup de paramètres, je pilote énormément au feeling, en fait, aux sensations. J'arrive à ressentir l'avion, j'arrive à ressentir comment il se comporte dans les airs. Mais pour y arriver, il faut beaucoup voler, il faut beaucoup s'entraîner. Et au début, ça peut paraître, c'est fastidieux, c'est décourageant, on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Il faut vraiment s'accrocher, quoi, et se dire, être passionné, se fixer un objectif et arriver à prendre du plaisir malgré la difficulté. C'est ça le plus difficile probablement, c'est d'arriver à prendre du plaisir alors que c'est difficile. Et ce plaisir-là, on le ressent peut-être pas tout de suite dans l'instant, mais on va le ressentir à l'atterrissage. On va se dire, mais là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai volé, j'ai réussi à atterrir l'avion, j'ai réussi à le décoller, j'ai réussi à faire un virage parfait. Et là, on prend beaucoup de plaisir et on a envie de recommencer. C'est un chemin qui est très long, et plus on avance à travers ce chemin, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. C'est ça aussi. Plus on se rend compte que c'est difficile et que le chemin est sans fin finalement. Le plaisir d'être en aéroclub, c'est aussi le plaisir de faire des balades aériennes. C'est précisément ce que vous entreprenez ce 12 mai. La météo n'est pas bonne. Vous embarquez à bord d'un Piper pour vous rendre avec quelques amis. Vous êtes plusieurs appareils à vous rendre à un meeting aérien. Et là, finalement, rien ne se passe comme prévu. Et cette date, elle est ancrée. Elle va marquer un tournant dans votre vie. C'est aussi quelque part le début de la fin d'un rêve à première vue, évidemment. Ce rêve, oui et non, parce que il ne m'a jamais quitté. Quand j'étais à l'hôpital après l'accident, j'avais tapissé les murs de ma chambre de posters d'avion, et tous les soirs, je plongeais dans le poster et je m'imaginais voler au-dessus du Pacifique dans un Corsair, voler aux côtés de Catherine Monory, qui était double championne du monde de voltige. Ces images m'ont aidé à toujours nourrir mon rêve et à ne pas l'abandonner. Et alors au départ, évidemment, je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment piloter un avion sans mes jambes, puisque on est en 1991, on n'a pas Internet, on n'a pas accès à l'information, et moi je ne sais pas qu'il existe des avions équipés de commandes manuelles de pilotage. Ça va prendre un peu de temps, mais j'ai jamais vraiment perdu ce rêve de vue. Au début, je ne savais pas comment j'allais faire, je ne savais pas comment j'allais m'y prendre, mais j'ai cherché des solutions et
c'est devenu mon objectif, quoi. J'ai abandonné les études, j'ai tout quitté pour pouvoir voler, repiloter. Je savais pas du tout où ça me mènerait, mais j'avais juste envie de reprendre les commandes d'un avion, de retrouver ce plaisir du dépassement de soi, parce que apprendre à piloter, c'est pas seulement apprendre à piloter un avion, c'est aussi une école de la confiance, une école du dépassement de soi, une école de l'excellence. Et c'est ça que je suis allée rechercher, c'est ça dont j'avais besoin après l'accident. Puisque j'avais perdu mes jambes, et ben j'allais tout donner pour essayer de me reconstruire, de me réparer à travers l'apprentissage de l'aviation, qui était quelque chose de difficile, quoi. J'allais tout donner pour ça. Et sans savoir où ça me mènerait, mais peu importe, quand on a des objectifs, il faut y aller pas à pas. Il faut voilà. Et donc le premier pas, c'était de repasser mon brevet de pilote. Merci beaucoup Dorine pour cette interview. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Crash à la voltige. C'est paru aux éditions Robert Laffont en mai 2021. Vous aviez également publié précédemment, toujours chez Robert Laffont, La couleur préférée de ma mère en 2002 et Au-dessus des nuages en 2015. Ce livre a d'ailleurs été adapté pour la télévision. C'était en novembre 2020. Merci beaucoup Dorine.